Il est quasiment 9h15, c'est l'heure des market movers. On va rejoindre Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour Roselyne. Vous êtes, trader pour compte propre et auteur de l'Investisseur stratège. On va commencer par évoquer Schneider Electric. Les cours de la multinationale industrielle ont cédé près de 9 depuis un mois. Exactement, et en fait, donc j'en avais parlé, il me semble, il y a déjà quelques semaines, où on avait eu, l'action qui tentait de s'extraire justement de son ancienne résistance au-dessus des 268 €. Donc il y avait eu une première tentative qui avait échoué en février, une deuxième tentative le 12 pour la première, le 26 février pour la deuxième. Et là, alors c'est un grand classique, une stratégie de fausse cassure haussière que l'on remarque avec à la fois du volume et à la fois une ombre haute sur une bougie, sur une configuration. En données quotidiennes, là, c'est tout simplement le fait que malgré le fait qu'on ait une hausse visuelle et donc souvent dans les comptes rendus, on remarque que ça fait plus 2, plus 3%. La réalité, c'est que sur la journée, il y a des vendeurs qui se sont présentés et depuis cette accélération sur les 279, 280 pratiquement, on a une action qui est à 233 ce matin, donc un fort repli plus que significatif. Alors, on est en train de retourner et là, ce qui se passe est très important. Pourquoi? Parce qu'on arrive vraiment sur des niveaux support clés. Donc là, on a un premier niveau support clé entre les 227 et les 230. Exactement. Donc, tant que ça tient, je dirais, ben, c'est pas mal et c'est peut-être effectivement des opportunités d'achat. Moi, j'avais le titre en portefeuille que j'avais travaillé. J'avais vendu autour des 270 justement, juste après cette fausse cassure haussière. Et effectivement, je suis en train de regarder pour potentiellement reprendre sur les niveaux actuels ben, ce que j'ai pu lâcher il y a quelques semaines maintenant. Mais je vais rester quand même patient et calme parce que on est effectivement dans une configuration où tout peut se passer en fait à tout moment. Il suffit que Trump décide ce soir ou demain que tout ça en fait est terminé parce que les taux commencent à mettre quand même de manière plus que sérieusement en péril l'économie aux États-Unis. Et donc, on pourrait avoir des forts rebonds. Donc, surveiller cette zone-là, pour moi, 227, 232. S'il y avait une réaction haussière à ce niveau-là, c'est un premier signal. À l'inverse, si on vient à casser, que l'on accélère vers le bas en direction des 210, à ce moment-là, ça sera le dernier support et le dernier support où là, si on passait sous ce niveau-là, on retournerait à long terme la tendance, tout simplement. Donc, niveau d'achat à surveiller et prudence totale pour la suite.